Bonsoir les auditeurs d'Écho d'actualité. Aujourd'hui, un nouvel épisode de votre émission hebdomadaire Écho sur les actualités et événements politiques qui se passent au Soudan. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de sujets. À la tête, la réunion du Conseil de défense et de sécurité est alors présidée par le président Abdel Fattah al-Burhan. Et alors, dans cette réunion, le Conseil a décidé de prendre en considération toutes les initiatives et alors les feuilles de route présentées pour avoir une trêve et avec la paix globale et durable au Soudan. Alors, le Conseil a décidé de prendre toutes ces initiatives à condition que le contenu de ces initiatives convenable avec le plan présenté par le gouvernement du Soudan, présenté par Dr Kamel Idriss dans ce sens. Et alors, l'objectif de ce plan-là est de présenter et de garder alors la souveraineté du Soudan et garder aussi la frontière soudanaise. Le Soudan maintenant, en cas de guerre, et ce cas est un cas exceptionnel. Dans cette mesure-là, il faut prendre en considération la souveraineté du Soudan, la souveraineté du pays, et alors de garder les frontières de tout le Soudan. Donc, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de questions sécuritaires qui se passent dans le continent africain, à la tête le groupe terroriste et aussi les immigrations illégales, etc., etc. Donc, la stabilité du Soudan est un projet très important pour avoir une stabilité dans toute la région et dans tout le continent africain. Donc, c'est pour cela, et en lien, cette déclaration-là du Conseil de défense et de sécurité avec la déclaration de l'ambassadeur Turquie au Soudan, alors qui a dit que la Turquie a des points de vue en ce qui concerne la proposition américaine présentée par Moussaad Bolis dans ce sens, alors prend en considération d'avoir les trêves humanitaires pour garder, pour aider les gens dans les zones de conflit, mais alors en besoin des conditions sur les forces soudanaises armées et les forces conjointes. Et ce n'est pas logique. Et en posant la question que pourquoi la Turquie fait ça, la Turquie alors considère le Soudan que le Soudan fait partie de sa sécurité nationale. Donc c'est pour cela, en trouvant que la Turquie, l'Égypte, l'Arabie saoudite, tous ces pays-là, alors prennent la question soudanaise en situation et en cas de sécurité nationale pour eux. Donc, c'est pour cela il faut, à mon avis, prendre cette mesure-là, prendre cette chance-là, et alors que le gouvernement du Soudan, alors, va en avant vers la stabilité, va en avant vers des relations diplomatiques, vers aussi des coordinations avec ces pays-là. Donc, c'est la question principale aujourd'hui. Et aussi, trouvant que le Parlement européen classe les forces rebelles des milices des forces de soutien rapide alors comme organisation terroriste. Et c'est vrai que cette décision-là, ou bien ce classement, est venu très tard, mais alors il faut bien profiter de cette décision-là. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a des grandes victoires dans la terre soudanaise, victoires en ce qui concerne les zones de Nil bleu et aussi les zones du Darfour et de Kordofan. Et aussi, ce classement que l'organisation terroriste, maintenant, la force des milices et de soutien rapide, alors, était organisée, était classée comme une organisation de terrorisme. Alors, cette classement-là, cette position-là, nous donne quoi? Nous donne maintenant la chance de jouer des rôles positifs avec notre entourage, alors régional et international,
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les pays qui soutiennent le Soudan dans cette guerre de dignité-là, alors qui considèrent le Soudan fait partie de leur sécurité nationale. Donc, c'est pour cela qu'il faut jouer diplomatiquement ces rôles ensemble pour avoir alors des résultats logiques. Et c'est ça la politique internationale et aussi la politique régionale. Donc, c'est pour cela, trouvons que la politique se base maintenant sur les intérêts communs. Moi, j'ai des intérêts avec vous et aussi vous avez des intérêts avec moi. Donc, c'est pour cela qu'il faut prendre en considération ce classement-là et alors aller en avant, comme je viens de dire, vers alors la stabilité du pays, vers la reconstruction du pays, et alors que le Soudan prend alors sa position dans le continent africain. Aussi, on parle d'un sujet très important, c'est la présence étrangère au Soudan, c'est-à-dire l'existence de beaucoup de nationalités au Soudan. Alors maintenant, après cette guerre de dignité, après ces 3 ans, alors le Soudan, ce pays-là est ciblé par un projet déjà connu et déjà alors publié dans les différentes plateformes. Donc aussi, cette présence étrangère dans le pays, alors ces gens jouent un rôle dans la sécurité nationale du Soudan. Alors, nous avons déjà su que la force de soutien rapide a donné la nationalité soudanaise pour beaucoup de gens de l'Ouest de l'Afrique. Et maintenant, ces gens, alors, prisent cette nationalité-là et alors disent que nous sommes des Soudanais. Et ce n'est pas vrai. Donc, ces gens jouent un rôle très négatif dans la stabilité du pays. Alors maintenant, nous avons 2 types de guerre. On a la guerre militaire de dignité et aussi maintenant la guerre économique. La guerre économique, maintenant, le peuple soudanais souffre beaucoup de mal, de faiblesse concernant les services de l'électricité, de l'eau, de l'Internet, etc., etc. Donc, pour garder la sécurité du Soudan, il faut prendre en considération tous ces dossiers-là. Parce que la sécurité nationale fait partie comprend plusieurs typologies de l'existence de présence étrangère et aussi de notre relation avec le reste, c'est-à-dire le reste des États dans le Soudan et le reste de nos frontières, de nos entourages, et aussi bien que les forces rebelles, aussi les forces conjointes. Il faut garder ce dossier-là, il faut prendre ce dossier-là en bien de vue et aussi pour aller en avant vers la stabilité dans le pays. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de notre épisode de ce soir. Merci beaucoup de votre très bonne attention et jusqu'à la semaine prochaine, je vous souhaite de passer de bons moments. Voilà, c'est ma salutation à Abdelrahman Choumena et au revoir.